tu es là? Le petit Peter. Alors tu dois te demander qu'est-ce qui me rend si heureux aujourd'hui? Eh bien dans la playlist de testeur de peinture, je vais tester pour toi la peinture Seigneurie Gauthier. Oui monsieur, oui madame, oui tout le monde. Oui Pépé. Oui. Très énervant ce Pépé. Bref, regarde, j'ai mis mon plus beau costume, un t-shirt mouillé et des cheveux mouillés aussi. Pour te faire voir que je travaille aussi de temps en temps, que je ne passe pas tout mon temps à faire des vidéos. En tout cas, aujourd'hui, on teste Seigneurie Gauthier. Et pour une fois, je n'ai pas fait ma pute. Ce n'est pas moi qui les ai contactés. C'est toi, monsieur, madame, petit PPG, qui a contacté Docteur Peinture. Et tu as bien fait. C'est parti. Chez PPG, en fait, on sait jamais trop à qui tu t'adresses. C'est qui le chef? Seigneurie Gauthier, c'est Seigneurie, c'est Gauthier, c'est qui? Je sais pas. Moi, je ne sais pas. Bon, bah, quand tu vas au comptoir de la Seigneurie Gauthier, tu vas trouver les 3 produits que je vais te présenter. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va donc commencer par la peinture de sol, qui a fait son effet, effectivement, et qui a franchement eu des résultats incroyables. J'avais dit donc 3 peintures, et eux, ils m'envoient direct la première, ils disent « Ah bah, il y a un super produit nouveau et tout, il faut le tester. » C'est un produit sol. Bicomposant. Je veux dire, il y a des choses que tu n'as pas vraiment envie qu'on note. C'est les produits qui puent, c'est les produits qui sont liquides comme les impressions, c'est enfin ce genre de produits quoi. Non, eux direct, ils ont été la tête dans le mur, ils se sont dit on va tester ça. Et en fait, ils n'ont pas eu tort. Parce qu'effectivement, c'est une excellente peinture. Alors, on va prendre dans l'ordre comme d'hab. Là, je te la présente, elle est là. Tout le long, tu vas voir quelques images tirées d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Peindre un sol. Tout simplement, peindre un sol. Alors, question rendement, je vais te dire la vérité, c'est eux qui l'ont calculé pour moi. Et effectivement, il y a des endroits, j'ai même chargé un petit peu plus pour ne pas avoir du gâchis dans la peinture. Parce qu'en fait, j'avais largement suffisamment de peinture. Le sol, c'est super dur, sans compter que celle-ci, la High Speed Floor, et je l'ai fait 3 fois, donc il fallait bien que ça soit bon à un moment donné, a une particularité, plusieurs particularités. La première, c'est que, je fais des rappels pour ceux qui n'ont pas été voir la vidéo, je vous le conseille d'aller voir cette vidéo quand même, parce qu'elle est quand même intéressante de savoir comment on peint un sol de garage, un sol de cave, un sol en béton. Il y a plusieurs particularités qui font de cette peinture un produit unique sur le marché. C'est premièrement, on peut l'appliquer directement en 2 couches sur un sol brut. Deuxièmement, ça sèche en 30 minutes. La couche de surface sèche en 30 minutes. 3 heures après, on peut le redoubler, ce qui fait qu'une pièce désencombrée, on peut la faire en 1 journée. Au bout de 3 heures, tu peux marcher dessus. Et au bout de 24 heures, tu peux même rouler avec ta voiture. Et elle devient résistante à toutes les rayures, etc. Elle est vraiment excellente. Le rendement, moi je dis 2 étoiles. C'est con, c'est sur 2, sinon j'en aurais mis 3 parce qu'effectivement, il y a même des endroits où j'ai pas fait du pâté parce que c'est des peintures qui se travaillent assez de façon grasse, c'est-à-dire on charge quand même. On tire pas la peinture, on l'étale, mais alors celle-ci encore plus, on la charge vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, comme tu peux le voir ici, là c'est bien chargé. Bah ouais, ça dépend aussi du sol, comment il est préparé. Hein. Mais là, comme tu peux voir ici, j'espère que tu peux voir, c'est super chargé quoi. Donc parce que là on est sur une dalle qui est pas du tout préparée. Hein. Il n'y a pas de ragréage, il n'y a rien. On voit d'ailleurs les morceaux de mortier, etc. Bon, j'ai fait ça comme ça parce qu'effectivement ici il n'y aura pas de voiture qui va rouler là-dessus puisque c'est une cave. Mais voilà, question rendement, ben j'en avais largement assez pour finir. L'odeur, alors là manque de bol, c'est une peinture qui sent, mais elle a au moins cette particularité pour une peinture de sol parce que je prends en considération que c'est une peinture de sol. Elle pue pas. Bon, en tout cas, elle a une odeur, mais c'est supportable. Dans un lieu confiné ici, il faut porter un masque, il faut bien aérer, et avant d'y pénétrer, on va dire, il faut bien laisser poser 24 heures, voire un peu plus. Mais dans un lieu aéré comme un garage où tu as une porte, etc., tu as moyen de faire une ventilation, tu vas pouvoir y aller dans les heures qui ont suivi la dépose du revêtement. Donc l'odeur, il y en a une, donc elle a qu'une étoile, mais elle part pas les 2 parce que pour une bicomposante avec ce durcisseur, ces produits chimiques sont en général très puants, et c'est pas totalement le cas pour celle-ci. Donc voilà, ça c'est un bon point, on va dire, par rapport à la concurrence. Au niveau du traçage, c'est une peinture qui trace pas du tout. J'ai travaillé pas comme un porc, j'ai travaillé très vite, donc j'avais pas le temps. Puis quand tu filmes, c'est encore moins évident que quand t'es tranquille, posé, ou tu réalises un truc et que les mecs ils travaillent pour toi. Là, c'est pas le cas, je suis tout seul. Aucun traçage. C'est une peinture vraiment géniale pour ça. Là, ici, il y avait la partie gauche, et de ce côté, il y avait la partie droite. Et ici, on voit rien du tout, pas une trace, que dalle. Question traçage.
Elle est excellente. Alors la consistance, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de travailler les peintures de sol. J'en fais de temps en temps, mais pas très régulièrement. La consistance de cette peinture est assez agréable parce qu'en fait, elle est liquide pour pouvoir être balancée comme je le fais par petites doses au sol et amenée avec le rouleau pour l'étaler un peu partout. Elle est assez liquide pour ça et elle est assez épaisse en même temps pour travailler assez grassement pour faire un feuille épais et avoir un résultat des plus jolis. Ça brille bien, c'est magnifique, c'est super beau. 2 étoiles forcément. De toute façon, c'est des produits vraiment prêts à l'emploi. Tu ne peux pas les diluer ou espérer qu'elles soient plus épaisses. Elles sont comme ça, elles sont vraiment pile poil comme il faut. Rapport qualité-prix. Donc là, au prix, on est à 150 € la couche. Grosso modo, 150 € la couche de 18 mètres carrés quand même. C'est-à-dire que c'est un produit qui pourrait paraître cher comme ça, parce qu'effectivement, si tu fais un garage de 18 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal pour un garage, 18-20 mètres carrés, grosso modo, il va te falloir donc 2 fûts, ça va te coûter à peu près 300 €. Je te dis environ, parce qu'après là, il faut se renseigner chez les différents fournisseurs, etc. Moi, je suis pas revendeur. C'est à titre indicatif. Par rapport à la qualité, 300 balles pour peindre un sol de garage 15 mètres ou 20 mètres carrés, c'est que dalle. C'est que dalle. À 300 balles, t'as pas un quart d'heure qui vient pour te faire une dalle, pour poser le carrelage, etc. Et ça, ce sera aussi solide avec des voitures dessus que pourrait l'être un carrelage. Il y a beaucoup de gens qui effectivement n'utilisent pas de peinture pour les garages. Et c'est bien dommage parce que ça se nettoie, c'est facile d'entretien, ça retient pas la poussière, tu en mets pas partout quand tu rentres chez toi. Moi, je conseille souvent à mes clients, puis je suis peintre, il faut bien que je me nourrisse. Je conseille souvent à mes clients de faire des sols peinture. Et celle-ci, bah écoute, ma foi, si je peux la placer, ça sera avec un grand plaisir. On a fait le tour donc de cette peinture que je trouve relativement exceptionnelle. On va aller voir 2 autres peintures qui sont des mat à plafond. Il y en a une qui a une particularité, c'est de faire pousser des champignons au cul. Ça, c'est vraiment débile. Une qui a la particularité, comme la peinture Maléomate de chez Maestria, Himalaya de chez Bessier, pour bloquer les fonds tachés, la nicotine, etc. On va voir ça ensemble. Je suis là et alors? En quoi ça te gêne? Je suis dehors, je prends l'air, non? C'est surtout que j'ai eu très chaud. Très chaud. Et franchement, c'est vraiment très dur pour moi. Je le sens du nord. Si tu es du nord, ne viens pas dans le sud, tu vas crever. Celle-là, c'est une peinture exprès pour bloquer les taches. Nicotine, cheminée, traces de cheminée, tout ça. Ça fonctionne super bien sur les plafonds super vieux. Donc en fait là c'est ce que j'ai fait sur un plafond super vieux. Je l'ai déjà fait sur un autre plafond avec une ancienne peinture, mais enfin c'était pas aussi taché. Je l'ai fait sur du moisi, je l'ai fait aussi sur un autre mur où j'avais fait un ratissage. C'était juste pour voir comment elle réagissait, mais enfin bon, quand elle réagit bien sur un plafond, elle réagit bien sur le reste. Rendement, bah le rendement on est au niveau de ce qui est annoncé, à savoir je crois que c'est une dizaine de mètres carrés par litre. C'est du grand classique j'ai envie de dire, mais enfin là ça tient ses promesses, donc 2 étoiles, no souci pour cette petite peinture. L'odeur inexistante, il y a une petite odeur de résine, mais honnêtement elle est inexistante. Il fait environ 34 degrés, dit 33, il fait 34 degrés à peu près, et en fait il fait une chaleur étouffante dans cette pièce, il n'y a pas d'air. J'ai laissé la fenêtre ouverte et ça, au bout d'une heure, on sentait plus rien du tout, donc l'odeur c'est 2 étoiles. Au niveau du traçage, là c'est assez exceptionnel. Ils te disent que sur un grand plafond avec une grande lumière rasante, il vaut mieux attendre 24 heures entre 2 couches. Bon moi là c'était pas le cas, il y a de la lumière rasante forcément vu qu'on rentre et il y a la fenêtre juste en face. En termes de traçage c'est 0 quoi, il n'y a pas de traçage. Il faut bien remuer, je le répète sans arrêt, sur toutes les peintures, remue bien ta peinture parce que tu sais pas le temps que ça a été stocké, etc. Donc les résines et compagnie, tout ce qui est dans la peinture, il faut que ça soit bien mélangé. Utilise bien sûr un rouleau propre et une brosse propre. Je préfère le répéter parce que si jamais tu fais des traces avec une peinture comme ça, c'est que tu as mis du tien ou alors justement tu as utilisé un manchon souillé par une autre peinture. Même si c'est une mat que tu utilises par exemple, je te dis n'importe quoi, une Black Tower Company et que tu vas utiliser le même rouleau pour une Seigneurie Gauthier, tu vas faire de la merde parce que les peintures sont différentes. Donc pars avec des pinceaux, des brosses et des rouleaux propres. Donc 2 étoiles, pas de traçage, no problemo.
Consistance, bonne consistance, comme tu peux le voir. J'en ai mis un petit chouïa sur mes bras, mais enfin j'ai vu pire. En termes de projection, aucune projection, pas besoin de la diluer non plus, elle a vraiment la bonne consistance, 2 étoiles. Et rapport qualité-prix, bah, je l'ai toujours dit, la qualité ça a un prix, ça se paye. Effectivement elle est un peu plus chère que la moyenne on va dire, mais ça reste une très très bonne pâture. Je recommande 2 étoiles, ce qui fait une note globale de 10. Un sans faute, 10 étoiles. Bah oui. On voit la suivante ou c'est terminé? L'Hermina Premium de chez Seigneurie. Bah, comme d'hab, quand je connais pas vraiment spécialement une peinture, que je te conseille de faire comme moi, tu lis les indications, les contre-indications, etc. Donc là, il n'y a pas grand chose, sauf que, hop, première ligne, tenir hors de portée des enfants. Oh bah merde, je peux pas la tester. Donc ok, l'Hermina Premium, ça se passe au pétard, à la brosse, au manchon. C'est une peinture à l'eau, elle se dilue pas. C'est marqué dessus, 0%. On est environ à 6 à 8 mètres carrés par litre. Et si on fait une application en 2 couches, on est de 8 à 12 mètres carrés par litre. Forcément, parce que la première couche, elle picole et la deuxième moins. C'est sec en 3 heures et c'est redoublable en 6 heures. Donc 3 heures sec, ça va être long à sécher. Et c'est tant mieux parce que j'ai un grand plafond et qui fait chaud. Enfin, c'est une peinture mat acrylique additivée. C'est très joli ça. Siloxane, donc en fait il y a des résines siloxane là-dedans. Elle risque de sentir un petit peu à mon avis. Écoute, hein, on va s'y mettre. Il y a 15 litres à passer. En avant Guingamp. En avant Fernand. Personne ne l'avait trouvé celle-là. Ok, c'est terminé. On a fini la dernière couche. Donc j'ai mis 2 couches sur le plafond de la salle à manger du séjour. Ils te préconisent de ne pas diluer et il faut suivre leurs conseils car elle gicle un petit peu. J'en ai pas trop sur la tête, non c'est normal parce que j'ai le bon geste, hein, tu vois. J'ai voulu tester cette peinture sur ce chantier parce qu'on a une très grande longueur. Ici on a à peu près, je dirais 8 mètres je crois ou 10 mètres. Avec une lumière rasante comme c'est pas permis, juste là, boum. Dès que tu rentres en fait tu vois que ça. Donc ça fait raser la lumière. Si on n'a pas une bonne peinture dans un truc comme ça, c'est mort. Elle est pile poil ce qu'il faut. Il faut pas rajouter d'eau, ça c'est sûr. Comme ils l'ont marqué sur le pot. Sinon, elle gicle un petit peu et sinon tu vas t'en foutre partout. Je pense que toi tu seras dans le même cas. Tu préfères en avoir un petit peu sur les bras plutôt que d'avoir des merdes sur le plafond. Par contre, mets des lunettes quand même de protection quand tu peins. Voilà, c'est déjà important. Elle a cette petite odeur au niveau de l'odeur qui ressemble à la lavande. Tu sais les petits paquets de lavande qu'on mettait dans les placards quand on était pauvre et dans une autre époque. Et c'est pas du tout désagréable. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas, je pense qu'ils adjuvantent avec un truc qui parfume un peu la peinture, parce que s'il n'y avait pas ça, comme c'est à base de siloxane, de résine, ça puerait. Ça ne pue pas du tout. Les cauves, c'est dans on est dans les règles de l'art. La valeur limite, je te le rappelle, c'est 30 grammes par litre, selon l'Union Européenne. Celui-ci, on est sur 2 grammes par litre. Excellent. On est largement dans ce qui est annoncé, donc on est très bon. Après, ça va dépendre avec quel produit tu as bloqué le fond. On fait la différence entre deux impressions. La Rafale de chez HB Paint, qui est une impression chantier. L'impression de chez The Black Tower Company, que j'ai trouvé bien meilleure que celle-ci. Elle couvre mieux et elle trace moins que celle-ci. Ça va dépendre beaucoup de l'impression que tu mets, la qualité d'impression que tu vas mettre sur le plafond. Par contre, je vois une blancheur dans cette peinture. C'est un truc, ça a presque à te niquer les yeux, quoi. Il faudrait presque des lunettes. Sur des pièces assez petites comme une chambre, il n'y a pas assez de recul. Tu imagines là, rien qu'ici, là, on est devant une zone qui fait à peu près 25 mètres carrés. Donc une chambre de 25 mètres carrés, t'en as rarement. Et là, tu vois bien qu'il n'y a aucune trace. Donc on est vraiment sur une peinture pro top niveau. Effectivement, sur des plafonds qui vont faire 30 mètres carrés, plutôt que de passer en glycéro, prends une Hermina Premium. C'est pas mal du tout. Je regarde là, voilà quoi, il y a pas d'endroit où ça fait dégueulasse. On a vraiment un très très beau plafond. Ensuite, rapport qualité-prix, c'est le drame. Non, rassure-toi, monsieur PPG. Non, c'est pas le drame, ça dépend combien de sous tu me donnes maintenant. Rapport qualité-prix, on est en qualité vraiment top et en prix relativement haut par rapport aux autres marques que j'ai pu tester.
Sauf que par rapport aux autres marques que j'ai pu tester, on est dans le top qualité en termes tu vois, tu as l'entrée de gamme avec des peintures chantier, milieu de gamme avec des peintures plutôt pas trop mal et haut de gamme. Et là, on est dans le haut de gamme. Donc, ça justifie, le tarif justifie la qualité. Si tu trouves que c'est trop cher, bah, rabat-toi sur d'autres peintures qui existent dans le monde du peintre. Il n'y a pas que PPG, bien sûr, qui fait les peintures. Donc, moi, je la trouve top. 2 étoiles. Rien à redire sur ça. On est vraiment face à la Rolls-Royce des plafonds. Si tu loupes ton plafond, c'est vraiment que tu y mets du tien. Pour faire de la merde. Et là, tu vas te faire engueuler. Non, pas par Bibi. Par ta femme. Ou ton homme, si c'est toi qui peins. La note globale, la note globale, on est sur une note de 10. C'est pas la première à recevoir cette note, puisqu'il y avait quand même eu Benjamin Moore qui avait une peinture aussi top. Ça ressemble dans le sens où il n'y avait pas besoin de rajouter de l'eau. Elle avait vraiment pile poil la consistance qu'il fallait. Celle-là, c'est exactement pareil. Et une très très forte blancheur. Après, en termes de prix, peut-être que Benjamin Moore a un petit chouïa plus cher. Je ne sais pas comment ils font fabriquer, si c'est fabriqué en Europe, il y a les transports, etc. qui forcément alourdissent à chaque fois la facture. PPG, ils ont leurs usines en France, donc forcément c'est déjà un peu plus pratique. Puis en plus, ils ont énormément de points de vente partout en France. D'ailleurs, rappelle-toi dans la vidéo, les 4 questions les plus fréquentes, les marques de peinture, je peux conseiller, etc. Et en dernier, je conseillais PPG. Elle avait sa place sur le podium, voire peut-être certainement dans les premiers, à la première marche. Je l'avais mis en dernier par rapport au tarif en fait. Mais il n'empêche que voilà, si tu veux pas chier un plafond, si tu es professionnel, tu veux pas chier un plafond chez un client, bah achète ça quoi, tu passeras moins pour un con. Eh bien, dans l'ensemble, tout le monde connaît Seigneurie Gauthier. On peut pas plaire à tout le monde et tout le monde et puis ceci et cela. Voilà, c'est tout. Seigneurie Gauthier, c'est de la très bonne marque, c'est fabriqué en France, tu peux y aller sans problème. Vas-y de ma part, peut-être que tu auras le droit à un bonjour. Sait-on jamais. Enfin, en attendant, voilà, cette série sur Seigneurie Gauthier se termine. Je suis très content et très fier d'avoir été le testeur pour la chaîne Dr Peinture, mais aussi pour le monde entier qui verra qui verront, je ne sais pas comment on dit. On s'en fout, qui verra cette vidéo, cette magnifique vidéo test. Et puis merci beaucoup donc à tous ceux qui m'ont contacté du marketing. Et je le reprécise ainsi que à tout le comptoir de la Seigneurie de la zone industrielle Thibault à Toulouse. Je les embrasse. Pas tous, parce que je les connais pas tous, et puis en fait, bon, voilà, j'ai eu beau avoir fait ma pute, je ne vais pas faire de bisous à tout le monde non plus, hein, faut pas exagérer. Allez, je te remercie, je te souhaite à toi bon vent, monsieur la Seigneurie Gauthier, et à bientôt pour d'autres aventures. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, lâche un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. C'est mignon. Ah oui, c'est si mignon. Allez, faut se laisser maintenant. À bientôt pour une prochaine vidéo de test peinture. J'ai du mal à cligner des yeux, moi. Mon siège descend de plus en plus et ça me casse les couilles. Donc voilà, et là je suis encore super long encore une fois, donc on va couper. Ciao, ciao.